Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu comment tout simplement afficher ceci. Donc on a affiché de Kairi 15,05€, donc voilà, c'est simple. Du coup, voilà. Donc on avait dit dans la dernière vidéo qu'on allait voir pour la prochaine vidéo comment simplifier le petit fichier web.php. Parce que comme on peut le voir, donc merde, attendez. Si on ouvre le petit fichier web.php, on peut voir qu'il est assez conséquent quand même. Parce qu'il y a assez de fonctions, tout ça, tout ça. Donc on va voir comment cette chose-là, la simplifier en une seule ligne. Du coup, pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. On va ouvrir un petit terminal. Donc on va utiliser ce terminal-là de PHP Storm. On tape la commande PHP artisan make deux petits points contrôleur. Et là, on fait entrer. En faisant entrer, il nous dit tout simplement, ouais, on connaît pas le nom du contrôleur, tout simplement parce qu'il faut donner un nom au contrôleur. Du coup, par convention, comment on nomme les contrôleurs? On leur donne le nom. Par exemple, là, on va l'appeler prénom. Voilà, enfin, on va l'appeler prénom, voilà, bof. Prénom. Et là, ensuite, on va mettre contrôleur. C'est très important. On va plutôt l'appeler, pas prénom, on va l'appeler info contrôleur. Parce qu'on récupère des informations sur un utilisateur, donc c'est très simple, bref. Et là, on fait entrer. En fait, ce contrôleur, il a été créé. Donc, si on veut le chercher, il se trouve dans App, dans HTTP, contrôleur, et il est juste là. Donc, on va l'ouvrir. On voit qu'il a déjà fait le code à notre place. On voit surtout que ça n'a pas été. Il n'y a pas la PHP doc. Du coup, je vous invite à la faire. C'est important de faire la PHP doc. Si vous me demandez pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est toujours mieux pour plus tard, pour quand vous avez utilisé la même classe. Si votre IDE fait une mise à jour et il prend en compte la PHP doc, etc. C'est très important de faire la PHP doc. Parce que vous allez comprendre pour après pourquoi c'est important. Du coup, voilà. En créant un contrôleur comme ceci, il ne sert à rien dans PHP. Sur la Laravel, il ne sert à rien. Votre application fonctionnera toujours pareil et ça ne sert strictement à rien. Du coup, pour utiliser un contrôleur, il nous suffit d'aller dans le web.php. On va créer exactement la même route, sauf de ma façon. Là, on va mettre deux petits points get et là, on va mettre donc slash. On va faire slash. Après, on va mettre entre crochets prénom. Et là, dans action, au lieu de donner un callback à une closure avec une fonction, on va plutôt lui passer un contrôleur. Du coup, pour passer un contrôleur, on ouvre les guillemets, on tape info contrôleur, et là on lui met un arrobase et on lui donne tout simplement la méthode à appeler. Donc pour le moment, on va seulement mettre prénom, voilà, point virgule, tout simplement. Donc vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour ajouter le prénom? C'est très simple, on copie ça, on le colle juste ici. Alors on va le mettre à la ligne pour que ce soit un peu plus beau, plus simple. Du coup, voilà, donc là on vient de créer une route. Donc celle-là, on la supprime pas pour le moment parce qu'on doit créer la fonction, tout simplement prénom. Donc la fonction prénom, elle prend rien en paramètres. Sauf qu'ici, comme on a pu voir, elle prenait en paramètre le $prénom. Du coup, ici, il suffit simplement de rajouter $prénom. Maintenant, vous allez me dire, ouais, d'accord, pourquoi ajouter la PHP doc? Parce que si je mets string ici, voilà, ça va me permettre d'éviter que l'utilisateur entre n'importe quoi. Il peut ajouter des guillemets, des trucs bizarres. C'est mieux comme ça. Du coup, en mettant string ici, on peut faire simplement le return de $salut. Maintenant, en effaçant cette partie du code, voilà. On repart ici, on actualise notre petit The Kairi, on voit bien que ça marche. Si on veut mettre un numéro à The Kairi 78, ça marche pas, ça nous dit, il ne trouve pas la page. Mais si on met The Kairi, salut The Kairi, tout est bien, qui finit bien. Du coup, on va faire la même chose pour celui-là. Donc on va faire un copier-coller, enfin on va tout simplement l'écrire au pire, des cas. On va faire get. On va passer en paramètre en premier le prénom. Voilà, le prénom. Puis un slash, et là on va mettre l'argent. Et ensuite on va appeler tout simplement le info contrôleur. Sauf que là on va tout simplement donner avec argent. Donc on va voir après qu'on va pas appeler les fonctions comme ça parce que c'est très moche quand même à appeler, on va pas se mentir. On va mettre le petit word juste ici. On peut effacer, on va juste copier la ligne juste là, on va la copier. On peut effacer ceci, voilà. En se rendant dans le info contrôleur, on va créer la fonction public function avec argent. On ouvre les guillemets, on ferme, on met ça. On retourne le petit truc. Donc on va ajouter en paramètre le dollar et l'argent. Donc ici c'est un string et ici c'est un integer. Enfin ce sera plutôt un float. Voilà. Donc ici on ajoute le petit return de string. Ici on ajoute la PHP doc.
Maintenant, si on va sur notre petite application, on actualise et on se rend dans le 15.5, voilà. On voit bien que ça marche. Mais si on met tout simplement 15, ça marche. Si on met là, ça marche. Mais si par malheur on met ça, hop là, ça ne marche pas. Parce que simplement il a dit, ouais mais je trouve pas cette page. Du coup voilà. En gros pour résumer, là on a une simple vérification grâce à PHP qui est natif à PHP en rajoutant les types de choses qu'on veut. Par exemple ici on veut un float et ici on veut un string. Donc là c'est une simple vérification PHP. En gros il n'y a pas ça, ça nous chie une pendule, on aura une grosse erreur, c'est bon. On a une vérification ici avec la Laravel. Généralement, la vérification de la Laravel dépend uniquement de votre regex, s'il est bon ou pas. Mais normalement, en théorie, il est bon. Tout est bien, qui finit bien. Normalement, votre regex est bon. Donc, il n'y aura pas de quoi avoir peur. Des regex simples comme ça, ils sont 100% bons. Après, si vous avez des regex assez compliqués, on va vous montrer dans une prochaine vidéo comment utiliser de véritables regex. Beaucoup mieux, beaucoup plus propres. Du coup, voilà. Donc, on vient de voir comment on a simplifié le code. Comment on est passé tout simplement en allant sur GitHub Desktop. On va voir à peu près qu'est-ce qu'on est passé de où à où. Donc, on est passé tout simplement de un code qui ressemblait à ça à ça. Donc, je pense avec GitK, c'est beaucoup plus propre. On va ouvrir avec GitK. GitK, voilà. On va l'ouvrir. Vous allez voir à peu près comment c'est. On va ouvrir avec Start Git GUI. Allez, ouvre-toi. Peut-être avec GitK sera mieux. Bah, bof. Bah voilà. Pour donner une idée, là, on avait ça comme on avait ça comme ancien code, et là notre nouveau, il est beaucoup plus propre. Ça permet d'avoir un truc beaucoup plus propre. Du coup, je pense en fait c'est mieux encore mieux de l'ouvrir avec Git Kraken. Mais Git Kraken est très long et il bug souvent, du coup ça m'intéresse pas trop en fait. Du coup, on va essayer de voir ce que ça donne avec. Peut-être ça donne un meilleur résultat. Je me rappelle plus s'il y avait la vision à gauche et à droite pour que ce soit un peu plus beau. Et pour vous, vous pouvez essayer de comprendre beaucoup plus simplement. C'est mieux avec GitKraken, je pense. On va voir ce qu'on va utiliser par la suite. Parce que GitK, c'est beau, mais c'est moche. Enfin, c'est beau, mais c'est moche. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. C'est pratique, mais c'est très moche. Donc, on va ouvrir un petit repo. Dans Lab, dans Site. Et juste là, voilà. Donc on va sélectionner et hop là. Du coup, si on vient ici, on sélectionne notre petit web, voilà. Donc ce que ça donne, on a ça qui se transforme en ça, voilà. On a ça qui se transforme en ça, et on a ça qui se transforme en ça. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus propre avec les contrôleurs. Du coup, on va voir que les contrôleurs vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin. On pourra faire des envois de mail, on pourra faire on pourra utiliser simplement les modèles, etc. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus propre. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment gérer tout ça avec les vues pour que ce soit beaucoup plus propre. Du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, épisode 6. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.